Aïe, 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 aïe. La défaite, elle fait mal. Elle est dure à encaisser, les gars. Défaite 2-0, défaite 1-0, pardon, qu'est-ce que je raconte? Contre l'Olympique de Marseille, à l'extérieur. C'est dur. C'est dur parce que ça faisait longtemps que Marseille n'avait pas gagné contre Lyon en Ligue 1. Extérieur, domicile même. Donc ça fait un peu chier, mais surtout ce qui fait chier, c'est vraiment les 3 points. Olympico, bon, tu perds. Ça fait chier, toujours. Bien sûr, je suis dégoûté pour ça. Mais les 3 points qui s'y font mal, ils font mal. Là, Marseille, ils te mettent une vitesse, en fait. C'est ça le problème. C'est que Marseille, ils te mettent un peu une vitesse, quand même. Ils te mettent 5 ou 6 points. Moi, Marseille, je les voyais finir 2e, donc je pense qu'ils vont encore continuer à monter. Mais on va parler du contenu aussi, les Marseillais. On va parler de vous aussi, on va parler de Lyon surtout, mais on va aussi parler de Marseille, puisque les Marseillais, vous vous sentez un peu trop beau. Mais les gars, je serai pas aussi confiant, parce que ce que l'OM a montré ce soir, c'était pas du beau football. C'était pas du beau football, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Hein. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, la première, elle est bien, et la deuxième, il y a quelques occasions. Oui, mais non, en fait, la première est pas non plus dingo. Enfin, en soi, si. La première mi-temps de l'OM est très bien, juste, bah, en fait, c'est un tir. C'est un tir. Et ton tir, bah, il me semble, c'est le but, du coup, je sais pas si c'est compté comme le tir, du coup, mais il me semble que l'OM est à 1 ou 2 tirs, et que Lyon est à 1. Quand tu domines autant, contre un Olympique Lyonnais très faible, on va pas se mentir, Lyon n'a pas joué. Mais Marseille n'a pas su se créer des occasions franches dans les 30 derniers mètres. Et ça, c'est un problème que je répète depuis que je fais des débriefs de Marseille. À chaque fois, je le répète. Marseille n'arrive pas dans les 30 derniers mètres. Et Marseille a beau dominer, Marseille ne se crée pas d'occasion franche. C'est voilà, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Vous pouvez regarder des débriefs qu'on a fait de l'OM, les premiers matchs, n'importe. Enfin, les premiers matchs, peut-être pas les premiers matchs, mais vous avez capté. Les débriefs de l'OM que j'ai fait, j'ai toujours dit que l'OM avait beau dominer, mais ne se créait pas d'occasion franche en fait. Donc, voilà, déjà pour commencer. J'ai pas trouvé l'OM très séduisant pour le coup dans cette rencontre. Lyon encore moins, hein, on va pas se mentir. Mais si ça finit à match nul, honnêtement, c'est pas une honte. Je dis pas que ça doit finir à un match nul. Je pense qu'en globalité de la rencontre, l'OM mérite de gagner. Mais c'était pas impossible qu'il y ait match nul et que l'OM se fasse encore une fois niquer en fait. Donc voilà, les Marseillais, je vous sens, bon voilà, c'est bien, vous avez pas gagné un Classico depuis 105 ans, bon, vous en gagnez un, on vous laisse nous vanner. C'est comme ça les gars, c'est comme ça. Il faut accepter la défaite dans un Olympico est dure, mais en plus les gars, on va revenir sur Lyon du coup, mais les 3 points de perdus pour Lyon, ceux-là ils mettent au fond du trou. Hein. Ceux-là ils mettent vraiment au fond du trou. Bref, on va parler un peu du contenu du match quand même côté Olympique Lyonnais. Bah clairement, Lyon ne voit pas le jour. Lyon ne voit pas le jour. Dans cette première mi-temps, Lyon n'existe pas. On a quelques occasions, à un moment Cacré qui part tout seul, mais vas-y, Cacré... Cacré, il est bon, les gars. Cacré, il est bon, mais vas-y, techniquement, c'est trop limité. C'est trop limité, les gars. En contre, il fait le mauvais choix, que des mauvais choix. Que des mauvais choix, que des mauvais choix. On pouvait marquer 1-0 à l'OM dès la première mi-temps, déjà. On a eu une très très grosse occasion, malheureusement, qui n'a pas su être bien exploitée, un contre. Parce que Marseille laissait des boulevards derrière, en même temps c'est normal, quand tu attaques comme ça, t'as forcément des boulevards. Désolé, mais Dembélé, il est inexcusable, j'en vois essayer sur Twitter de le défendre, je suis désolé. Qu'importe sa zone, Dembélé a été nul, tout simplement. Aouar, on l'a pas vu non plus. Cacré, que j'ai pas trouvé exceptionnel. Ceux que j'ai trouvé bons personnellement, c'est Gusto. Hein. Gusto qui a fait un très très bon match, je trouve en tout cas. Tagliafico qui a pas été mauvais. On n'a pas vu Klose. Est-ce que Klose était titulaire, les gars? Non, je sais pas, je demande parce que je l'ai pas vu. Je vous assure, les gars, c'est pas pour vanner. Je pense que n'importe qui a regardé le match pourra le dire. Klose n'a littéralement pas joué. Enfin, c'est... Voilà. Côté milieu, on avait... En fait, c'est ça, les gars, le problème tactique du
côté de chez Laurent Blanc dans cette compo, c'est que bah t'as 3 milieux défensifs en fait. T'as 3 milieux non techniques. Comment tu vas avancer? Enfin, au bout d'un moment, faut équilibrer. Ok, Le Penant a fait un bon match, mais tu peux pas faire un milieu Le Penant, Mendes, Cacré. Techniquement, c'est trop limité. Techniquement, c'est trop limité. C'est pour ça qu'on s'est fait bouffer dans cette deuxième période. Dans cette première période. Parce que la deuxième était différente. Mais la deuxième, il y a eu aussi des changements. Non, mais plus sérieusement, ouais, déçu de Laurent Blanc pour le coup, de son approche sur le match. Un peu déçu personnellement. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire les jeux. On a aussi senti un Lyon très craintif de l'OM. Assez bas, assez peureux, hein, on peut le dire. Lyon a eu peur, je pense, de se faire manger en contre-attaque contre l'OM. Après, voilà, si... c'est un match de foot, en fait. Il faut jouer. Là, tu n'as pas joué parce que tu as eu peur, en fait, de l'adversaire. Tu es dans un Olympico, tu n'as pas peur, point. C'était le problème aussi avec la défense à 4. Boateng, et je pense que c'est pour ça aussi que Laurent Blanc avait une approche assez défensive sur ce match. C'est parce que Boateng, dans la profondeur, c'est trop limité en fait. C'est trop limité, il est trop lent. Du coup, t'es obligé de ramener un peu un Mendes qui va faire un peu le rôle de DSC s'il y a un problème ou quoi. Enfin, je sais même pas en fait si c'est ça concrètement. Mais il y a eu un problème. Il y a eu clairement un problème. Mais ouais, non, clairement, un Lyon peureux, j'ai trouvé. Et puis pour revenir sur le but, but de Gigot sur corner. Les 2 derniers buts de l'OM, c'est sur coup de pied arrêté. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le marquage est pas bon. Ça punit, quoi. Ça punit, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me semble que c'est Dembélé ou Boateng au marquage, je sais plus très bien, mais le marquage est pas bon. Tu te fais punir sur coup de pied arrêté avant la mi-temps. En plus, c'est terrible parce que, pour revenir un peu sur l'OM, l'OM est une équipe qui joue très bien en première mi-temps, mais moins bien en deuxième. En fait, je n'ai pas de match référence où l'OM a été bon sur 90 minutes, pour le coup. Sans carton rouge, je le précise. Sans carton rouge, parce que oui, en Ligue des Champions, il y a des matchs contre le Sporting où l'OM est très très bon pendant 90 minutes, mais en même temps, il y a un joueur en plus. Donc voilà, je dis bien à 11 contre 11. Je ne sais pas si vous en avez des matchs références. J'ai quand même regardé pas mal de matchs de l'OM et personnellement j'en ai pas, donc peut-être que j'en oublie, c'est totalement possible aussi. Mais l'OM est une équipe qui a grandement du mal en deuxième période. Pourquoi, vous allez me dire? Pour moi, selon moi, c'est parce qu'il y a trop d'intensité en première période et les joueurs sont cuits. Tu vois Verretou comment il finit, tu vois Harit qui, moi je l'ai trouvé fatigué, Klose qu'on n'a pas vu. Enfin, l'intensité mise c'est bien, mais faut un équilibre en fait, et je trouve il n'y a pas cet équilibre là à l'OM. Peut-être ça va se ressentir. Je pense que la pause aussi de la Coupe du Monde peut leur faire du bien. Les joueurs vont permettre, certains vont permettre de se reposer un peu, etc. Donc je pense que ça peut être bien pour l'OM. L'OL aussi, en parlant de la pause, va pouvoir faire une préparation physique, tactique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Laurent Blanc arrive en cours de saison. Laurent Blanc n'a pas eu la préparation. Tout ce qui est juillet et tout, il ne l'a pas fait, donc il arrive un peu comme ça à l'arrache. Donc voilà, faut aussi recontextualiser ça, les gars. Ça fait que 3 semaines qu'il est là, ça arrive de faire des mauvais choix. Enfin voilà, le mec il va apprendre, il est là depuis pas longtemps, je pense qu'il faut être assez indulgent, tu juges pas un entraîneur sur 3 semaines. J'en vois déjà qui sont en train de tailler Laurent Blanc, faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter 2 secondes, les gars, faut juste arrêter. C'est honteux de dire ça, c'est juste honteux. Le mec vient d'arriver, forcément qu'il ne peut pas faire des trucs qu'un Tudor fait. C'est heureusement, ou qu'un Galtier ou n'importe qui est là depuis la préparation. La préparation est hyper importante. Les matchs amicaux sont hyper importants. T'apprends à connaître ton effectif. Là, il ne le connaît pas, donc forcément que c'est un peu plus dur. Pour continuer sur la première période, un manque de mouvement, même sur la deuxième. Manque de mouvement, trop statique, ça demande le ballon dans les pieds. Et l'entrée de Jeffrey Adélaïde, qu'on va revenir dessus en deuxième période, lui il était là. Il était là pour jouer, les gars. Le mec il est venu, il a pris les rênes.
il a pris les rênes, les gars. Et ça, j'ai aimé Jeffrey Adelaide. Puis les gars, on va pas se mentir, non mais le passement de jambe virgule sur Mbemba, oh là là, c'est quoi ce poulet les gars, c'est quoi ce poulet? Non sérieusement c'est trop les gars, non mais ce qu'il a fait là, ce dribble, c'est chaud, c'est très propre. Bon, on n'arrive pas aussi à conserver le ballon, on essayait en fait de conserver, mais on n'y arrivait pas. C'est ce que j'avais dit, je l'avais dit à un pote plus tôt. La force de l'OM, c'est le pressing. La faiblesse de l'OL, c'est de se faire presser. Et on l'a vu dans cette première période où l'OM était en forme physiquement et qu'ils ont pressé. On était en difficulté. L'OM n'a pas su répéter ces efforts-là en deuxième mi-temps, ce qui a pu leur causer un peu de problème parce que Lyon a eu quelques occasions, je sais pas, a eu d'occasions franches, etc. Mais Lyon a plus été là dans le jeu. Donc, voilà, encore une fois, attention. Bon, et puis deuxième période, on en a un peu parlé vite fait, mais oui, entrée de Jeffrey Adelaide et de Karl Toko Ekambi. Toko Ekambi que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est rare que vous m'entendiez dire ça, mais c'est vrai, j'ai trouvé plutôt intéressant. Un OL plus en maîtrise, un Lyon mieux contre un Marseille fatigué, encore une fois, on revient sur ça. Mais c'était un Marseille fatigué. Est-ce qu'en première mi-temps, en mettant ces joueurs-là, t'arrives au même résultat? Enfin, au même résultat, je pense qu'il y a aussi un 0 pour l'OM, en fait. Je pense que ça changerait pas grand-chose, pour le coup. Après, on sait pas, parce qu'Aouar a vraiment été inexistant, pour le coup. Et Dembélé, c'est bon, hein, c'est brique à la place des panards, là, faut arrêter 2 secondes. Le mec est bon un match sur 15. Après, là, il était dans un contexte difficile, mais franchement, je l'ai vraiment pas trouvé intéressant. Tu manques de qualité. À part Aouar, personne n'est capable de faire une bonne passe dans ton milieu. Mendes, ouais, c'est pas le mec à la meilleure qualité de frappe. Cacré, c'est non. Le Penant, c'est non. Il commence à apprendre, mais c'est non. À l'heure actuelle, c'est non. Et Dembélé, c'est non. Sur 11 joueurs, en enlevant les 2 défenseurs centrales, Lacazette, il peut faire quelques trucs, mais bon, voilà, c'est pas le créateur inné. Bah, t'as que Aouar, en fait. Et peut-être Tagliafico qui peut te sortir un petit truc, mais vous m'avez compris, ce truc créatif. Bah, en fait, il n'y a que Aouar. C'est trop limité. C'est trop limité contre ces équipes-là quand t'as un pressing. C'est trop limité. Et c'est en ça que je juge l'approche de Laurent Blanc sur ce match. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, même avec un Lyon qui maîtrise mieux, il y a quand même un manque d'occasion franche. On va pas se mentir, dans les 30 derniers mètres, il n'y a pas eu une grosse occasion. Tu t'es dit, putain, ça peut faire un partout. J'ai pas ressenti ça, mais il y avait du mieux quand même. Tété qui rentre, que j'ai trouvé intéressant, pas incroyable, mais intéressant encore une fois. Et Cherki, je sais pas trop quoi en penser, les gars. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais en fait, c'est un mec qui ne sait pas jauger. C'est-à-dire que j'ai revu une action, on est à la 91e minute, le mec te monte le ballon, le mec te fait un dribble au milieu de terrain. Enfin, t'apprends en U10 qu'il faut pas dribbler au milieu de terrain. Et il perd le ballon, du coup. Heureusement, ça revient dans nos pieds. Mais encore une fois, vous voyez ce que je veux dire. C'est une approche assez particulière, Cherki, parce que ce mec a des qualités, c'est indéniable. Mais il s'en sert mal, en fait. Il faut qu'il se serve de sa capacité à dribbler dans les petits espaces, dans les combinaisons, enfin, dans tous ces trucs-là. Il faut qu'il arrête de se reposer sur son dribble. C'est un mec qui a une patte de fou malade. C'est un mec qui a une patte de fou, pied droit, pied gauche. Ça peut être un vrai élément. À la place de Dembélé, moi j'aimerais voir Cherki. Essayez. Après, c'est vrai que quand tu regardes ses entrées sur les derniers matchs, c'est vraiment pas concluant. C'est vrai. Mais c'est un mec qui peut t'apporter. Il faut qu'il apprenne. Il faut que son entourage lui parle. Je sais pas, il faut que quelqu'un lui fasse un déclic mental. Faut qu'il arrête de foncer droit dans le mur, tête baissée, en gardant son ballon au pied. Le mec ne fait jamais la passe, c'est une dinguerie. Le mec a beau faire un dribble, mais il va vouloir en faire 3, et ainsi de suite. Et en fait, ça rend fou, parce que tu sais très bien que le mec a des qualités de fou. Je regarde l'Olympique Lyonnais, je l'ai vu sous Peter Bosz, et je l'ai vu avant. C'est un mec qui a des qualités, c'est indéniable. Personne ne peut contredire ça.
Mais c'est un mec qui il les exploite mal, tout simplement. C'est un mec qui les exploite mal. Et dans le foot, il suffit pas d'avoir des qualités pour monter, en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a le mental et il y a de la façon dont tu t'en sers. T'as beau être le meilleur dribbleur de la planète, si t'as pas de cerveau, bah en fait ça marchera pas. Il faut t'en servir à bon escient de ton dribble, de tes qualités. Et c'est pas ce que fait Ryan Cherki, malheureusement. Donc on verra par la suite, j'espère le revoir. Après, dans quel contexte, je vous avoue, je sais pas, j'espère le revoir parce que moi j'aimerais bien qu'il monte ce gars, j'aimerais bien qu'il monte en fait, c'est pour ça que j'aimerais bien le revoir. Mais quand je regarde ses entrées, honnêtement, il mérite pas de re-rentrer, clairement, il mérite pas de re-rentrer, clairement. Donc bon, on verra bien. Bon voilà les gars, je pense qu'on a un peu fait le tour, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à domicile contre Nice du coup. On verra bien, un peu deg de cette défaite forcément, mais bon. Rendez-vous en avril les gars, rendez-vous en avril avec une préparation de Laurent Blanc à domicile. On va reparler les gars, Marseillais tenez-vous bien, on va vous mettre la quéquette les gars. Allez, sur ce les gars, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, enfin dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez tous soin de vous les gars. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Bye tout le monde.